Garçon Gigi, ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est le retour après un petit, après un petit moment pour faire face à, excusez-moi, après un petit moment pour faire face aux exigences ou à quelques exigences professionnelles, ou bien pour parler comme les gars, quelques dossiers urgents. La caméra s'ouvre et ça va chauffer, ça va chauffer. Alors, d'abord, j'aimerais remercier tous les gars qui suivent cette chaîne-là. Tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, tous ceux qui partagent. La dernière fois, j'allais à Djamé en empruntant les transports en commun. J'ai vu, il y a trois petits apprentis qui parlaient que c'est pas le vieux de la mieux. Et il y a quelqu'un qui a dit oui, que c'est. Ah, oui, mais que c'est le vieux là. Ah, mon vieux, vraiment, tu es trop fort, tu nous as ouvert les yeux. Alors, donc, je voudrais remercier toute la communauté Urbi, Orbi, qui suit cette vidéo, qui suit cette chaîne là. Je suis très ravi parce que avec une croissance organique, c'est-à-dire sans sponsoriser, sans booster, parce que c'est ce que j'ai choisi que si tu t'abonnes en connaissance de cause. C'est parce que tu as ce problème-là que tu es venu t'abonner. Ne t'abonne pas parce que c'est le dernier, c'est le dernier brin, ou bien le dernier parlement, ou bien le dernier gossiping area où je peux m'asseoir pour bavarder en un point fini. Je voudrais tous vous remercier, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, femmes comme hommes, parce qu'il y a des femmes qui suivent également cette chaîne-là. Et on ouvre ce numéro par la question d'un abonné qui dit pourquoi c'est la fille qui décide de la création de la relation alors que c'était moi qui l'avais invité. C'est-à-dire, pourquoi moi j'ai pris mon temps et mon argent et mon énergie pour organiser un rendez-vous amoureux. Par exemple, une rencontre amoureuse dans un restaurant pour épancher mon cœur. Et c'est la personne que moi j'ai invitée là qui va ou bien qui doit se faire une idée quant à la possibilité que entre elle et moi, une relation amoureuse puisse exister. Ça, pour reprendre la formule, c'est une des angoisses masculines les plus féroces, les plus ténaces, qui conduisent même parfois au palabre, au meurtre, au suicide. J'ai lu quelque part là dans la vidéo journal d'un journal français, le Parisien, qu'il y a une fille qui a été agressée, piquée par de combien de coups de couteau par un gars suite à une affaire comme ça. Alors, je voudrais vous dire que sans reprendre les théories ou les réflexions d'un psychologue matrimonial français que j'aime bien parce qu'il utilise un certain cynisme, j'apprécie ça. On avait un professeur quand on était étudiant, je pense qu'on était en première année, on avait un professeur d'économie sinistre. C'est ce dernier-là même qui a essuyé un peu, c'est ce dernier même qui a nettoyé mes essuies
glace socialiste pour me donner envie de devenir capitaliste. Il faut savoir que, je vous ai déjà dit que une femme répond à ses intérêts. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle pense qui lui sera bénéfique qu'elle va mettre en pratique. Permettez-moi la rime aujourd'hui. Et donc, vous pouvez être de la meilleure intention. Et je vous ai également expliqué que une femme a besoin d'un homme qui n'a pas besoin d'elle. C'est bizarre, c'est contre-intuitif, mais une femme a besoin d'un homme qui n'a pas besoin d'elle. C'est-à-dire, une femme peut chercher à préparer, pour prendre un français un peu plus châtié, peut chercher à préparer la cuisine, mais peut chercher à faire la cuisine, à faire la vaisselle, à laver les vêtements ou bien à laver le linge d'un homme qui ne lui demande rien de cela. C'est-à-dire qui tout seul là fait ça. Et donc, elle va se proposer à son aide, mais elle va lui proposer son aide. Pourquoi? Mais parce que elle est très enchantée de voir qu'il y a un homme qui n'attend pas la validation ou même qui n'attend pas l'action d'une femme pour lui-même prendre soin de lui. Donc en cela, c'est vrai que c'est vous qui organisez le rendez-vous amoureux, mais il faudrait que dans le contenu du rendez-vous amoureux là, une femme puisse y trouver son intérêt. Je veux dire qu'une femme a besoin de raisons valides et valables pour tomber amoureux de vous. C'est-à-dire, il y a une question en marketing à l'époque là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui, ou bien, est-ce que si je ne l'ai pas fait, je manque à ne pas être avec cet homme qui m'a invité, par exemple, ce jour-ci, dans ce restaurant-là. Pour utiliser j'ai utilisé un terme camerounais. Ce jour-ci, sinon d'un terme ivoirien, ce jour-là, dans ce restaurant-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je manque en n'acceptant pas la proposition de relation que cet homme-là est en train de présenter? Parce que je suppose que vous êtes un garçon Gigi et que vous n'avez pas ouvert la bouche que ouais, c'est parce que je suis amoureux de toi et que je suis un homme en âge de me marier que j'ai organisé ce rendez-vous-là dans ce restaurant-là pour que tu deviennes ma femme. Ou même vous parlez comme nos parents ou comme les chrétiens évangéliques et protestants, pour que toi et moi nous fassions un cheminement ensemble. Moi, je ne pense pas que vous ayez dit ça en tant que garçon DJ parce que vous suivez les vidéos. Je vous ai dit que on te présente quelque chose que tu sais que c'est ça. Parce que toi-même, tu sais que c'est ça. Et donc, je te laisse maintenant décider de ce qui va se passer, de ce qui doit advenir. Et donc, c'est en cela qu'on a fait les vidéos, on dit dépensez moins votre argent, pour parler comme les abonnés, dépensez moins votre osukwe dans vos rendez-vous. Parce que les choses là se font mollo. Ça se fait pas à pas. Donc, vous laissez la chance à une femme, c'est à la femme de choisir, de décider de la création de la relation parce qu'elle a besoin de raisons valides et valables. Elle doit se poser la question principale de savoir qu'est-ce que je manque, mais qu'est-ce que je manquerais en n'étant pas en relation avec ce garçon-là. Et on est des garçons Gigi, donc on sait tout ce qu'il faut faire, ou bien tout ce qu'il y a à faire. Garçon Gigi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.
D'ici là, portez-vous bien. Les nouveaux qui arrivent, je pense que vous êtes 81% de la population de cette chaîne-là qui n'êtes pas abonné, selon les statistiques de YouTube. Donc, il faut s'abonner à la chaîne et ça a chauffe, ça va chauffer.